à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Fibremood puisque j'ai reçu des messages en message privé notamment sur Instagram pour connaître le fonctionnement de Fibremood. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous expliquer un petit peu le concept de Fibremood. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Moi, je suis Tania du compte Côté Opposé et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, dont j'ai un compte aussi et je publie notamment mes cousettes. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas énormément publié puisque je me suis fait vacciner. J'ai eu mal à mon bras au moins pendant une semaine. Avant de commencer, je voudrais déjà vous dire que je ne suis pas ambassadrice de Fibremood, je ne suis pas rémunérée et cette vidéo, elle a juste un but d'aider les gens qui ne connaissent pas Fibremood puisque parfois elles commandent des patrons ou des choses comme ça et elles ont du mal à récupérer leur PDF, comment ça se passe, comment ça fonctionne. J'ai vu passer plein de questions. Donc je vais simplement essayer d'y répondre aujourd'hui à toutes ces questions. J'espère que je ne vais rien oublier. Et puis sinon, vous pouvez me laisser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse avec une petite vidéo que je vais tourner via mon ordinateur parce que ça sera quand même plus facile pour vous expliquer le fonctionnement. Si je vous explique comme ça, c'est pas évident en fait. Vous n'allez pas vraiment comprendre. C'est juste plutôt, on va dire, un tuto de comment faire sur Fibremood. Donc là, on se retrouve devant l'interface de l'ordinateur. Donc on fait par exemple s'abonner maintenant. Donc vous avez plusieurs formules. Donc moi j'ai choisi cette formule ici, si vous pouvez voir. Donc c'est 10 € pour 5 patrons à la sortie de l'édition. D'ailleurs à ce propos, la nouvelle édition sort le 16 février. C'est ce qui m'a donné l'envie d'ailleurs de faire cette vidéo. J'avais oublié de vous le dire. Et donc moi j'ai pris cette formule là. Donc quelques jours avant la sortie du nouveau magazine, donc là nous sommes le 1er février aujourd'hui où je tourne cette vidéo et j'ai déjà été prélevé sur mon compte des 10 €. Et donc je viens de savoir le nouveau magazine numéro 17 sortira le 16 février. Vous pouvez commander le patron, l'abonnement et donc là par domiciliation, faire un exemple. Alors l'avantage de cette formule, c'est que dans le magazine souvent il y a des patrons pour hommes, pour enfants, donc c'est pas, voilà, moi je fais principalement des patrons pour femmes, donc tout le magazine ne m'intéresse pas forcément. Et puis qui dit magazine dit forcément patron sur planche qu'il faudra décalquer, retrouver. Enfin, je vous fais pas la liste, vous connaissez aussi bien que moi. Quand le nouveau magazine sera sorti, vous allez recevoir un email. Donc vous pouvez l'apercevoir. Et donc sur cet email, on vous dit que vous pouvez télécharger 5 patrons en PDF. Alors c'est ça aussi la petite astuce, parce que moi je pensais qu'avec mon code ici, donc là c'est sur celui-ci qui était utilisé au mois de novembre, hein, donc il n'y a pas de... voilà. Donc avec mon code, je pensais que je pouvais aller un jour acheter un patron, le deuxième jour acheter un autre patron, et utiliser mon code jusqu'à l'occurrence des 5 patrons. Et en fait non, vous devez prendre les 5 patrons en même temps. Donc avec le code, donc vous mettez dans votre panier les 5 patrons que vous avez choisis sur la totalité de la patronthèque de Fibremood. Vous pouvez par exemple prendre des patrons des anciens magazines. Vous n'êtes pas obligé de télécharger les nouveaux magazines, les patrons du nouveau magazine, pardon. Donc ça, vous prenez vraiment ce que vous voulez, 5 patrons en une fois. Et dans le panier, quand on va vous demander de payer, et vous mettrez le code. Et du coup, forcément, ça va s'annuler et votre panier sera à 0. Donc ensuite, vous allez recevoir un deuxième email. Voilà.
confirmation de la commande, tout simplement. Et donc, merci d'avoir effectué votre achat sur Fibremood. Et donc, ma commande est passée et la commande s'est écrite gratuite. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 patrons d'une valeur de 37,50 €, donc de l'édition 17. Donc je pense que je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit 17, mais je pense que la prochaine sortie, ça sera donc l'édition 18, je pense. Du coup, on peut en déduire comme ça. Et donc, ma livraison est à 0 puisque c'est du PDF, etc. Voilà. Donc ça, c'est, vous avez bien une confirmation de commande. Parfois, il y a un petit laps de temps entre tous les emails. Hein. Tout se fait pas non plus à la seconde. Hein. Donc ensuite, je vais retourner en arrière. Et donc après, vous allez recevoir un autre email qui me donne l'autorisation de télécharger mes patrons. Donc j'ai 5 patrons gratuits, 5 produits. Et donc j'appuie sur le lien. Tout simplement. Hop. Ça va me rediriger vers le Fibremood. Après avoir cliqué sur le lien de l'email, vous allez te rediriger sur le shop de Fibremood. Donc là, on va vous demander de remettre votre email ainsi que votre identifiant. Donc vous allez rediriger vers une page et donc le téléchargement se fait automatique ici. Ici, on peut voir dans l'onglet juste là, ici dans le bas que ça se télécharge. Donc il n'y a plus qu'à ouvrir et après ça reste un zip. Pour récupérer les instructions des patrons, vous allez donc sur l'onglet PDF. En fait, vous allez télécharger le patron à imprimer. Les instructions sont sur un autre onglet. Là, on vous explique comment faire pour les patrons. C'est relativement assez facile. Donc, imaginons, normalement, ça doit s'afficher, mais là, Internet, ce matin, ne veut pas du tout. Je suis désolée, il n'y a rien, il n'y a pas moyen. J'ai choisi ma journée. Sur l'e-shop, vous n'allez pas aller sur l'e-shop, vous allez aller sur l'onglet juste à côté. Patron de couture. Vous cliquez dessus. Là, ici, vous recherchez votre patron. Voilà, par exemple, la robe Gladys. Donc là, vous cliquez dessus. Nous arrivons sur une nouvelle page. Et donc là, vous pouvez acheter le patron. Et vous avez dans les différentes langues donc les instructions. Et donc, vous faites la marche à suivre. Tout simplement. Donc là, après, on vous met plusieurs photos. Et d'ailleurs, la particularité aussi sur Fibremood, c'est que vous pouvez avoir un conseil morphologie. Donc, vous cherchez un petit peu sur le site et vous pouvez, il y a aussi cet onglet-là, si vous êtes petite, si vous êtes grande, etc. Et on vous dit si ce modèle-là va vous convenir ou pas. Voilà. Vous pouvez retrouver tout ce qui a été publié sur les réseaux sociaux. Voilà. Ajouter un commentaire, publier. Et donc là, on vous explique aussi le matériel qu'il vous faut. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai que Fibremood a la réputation d'être très consommatrice au niveau du tissu, mais pas vraiment d'inquiétude. Pour les débutants, moi, ce que je conseille, c'est vraiment, par exemple, de télécharger le patron, de l'imprimer, de le découper et de le placer au sol avec une largeur de 140, comme si c'était un tissu. Et comme ça, vous pourrez calculer le métrage exact de votre patron. Parce que ce qui se passe, c'est que Fibremood, parfois, ont des drôles de façons de positionner leur tissu. Et moi, j'arrive toujours à enlever facilement un mètre de tissu. Il ne faut pas avoir peur avec les métrages parce que les métrages annoncés sont toujours très très élevés. Et puis, en général, moi, j'arrive toujours à faire moins. Donc, si vous avez vraiment peur, vous n'avez pas encore commandé votre tissu, moi, je vous conseille de faire ça, hein, de l'imprimer et de le faire. C'est très joli, ça. D'ailleurs, je crois que je l'ai commandé pour la faire, que je n'ai pas encore fait non plus. Donc, voilà. Donc, ici, vous allez dans Marche à suivre. Donc, là, nous arrivons à avoir téléchargé les instructions. Donc, on n'est pas obligé de les mettre, mais
on les met quand même sur l'ordinateur. Donc si vous souhaitez l'imprimer, vous appuyez sur imprimer. Et quand on souhaite télécharger, tout simplement, vous imprimez, vous téléchargez sur le petit onglet. Voilà. Et donc là, vous avez toutes les instructions. On peut voir qu'il nécessite 17 pièces. Ça fait pas mal, effectivement. Très jolie robe. Et donc là, vous avez les plans de coupe sur les tissus. Donc après, bah, vous lisez, hein, vous suivez toutes les instructions, tout est expliqué. Ça reste, voilà. Moi, je trouve que les explications sont correctes. Je n'ai jamais trop bricolé, on va dire, avec les explications. Donc ici, vous pouvez voir ma patron tech. J'en ai beaucoup. Sachant que sur Fibremood, pendant le confinement, ils faisaient des lives. Ils offraient les patrons gratuits pendant le confinement. C'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de patrons Fibremood. Donc si vous souhaitez revoir notamment les lives sur Instagram, sur le fil de Fibremood, et donc vous avez des lives. Pour la France, c'est Happy as the Bee, donc Valentine, qui anime les soirées. Et donc elle explique ses astuces de couture, etc. Mais vous l'avez aussi, il me semble, en espagnol et en anglais pour ceux qui veulent éventuellement faire dans d'autres langues. J'ai toutes les instructions de mes patrons, ce que je viens de vous montrer. Imaginons, on continue avec la Gladys. Sachant que ça fait quand même quelques mois, un petit temps que je suis abonnée, donc c'est pour ça aussi qu'à chaque fois, 5 patrons, plus les promotions, les patrons gratuits, les offres, etc., ça va vite. Et donc là, on va choisir la lettre. Donc le patron en A4 US lettres. Voilà. Donc vous pouvez aussi, si vous avez un projecteur, le faire avec le projecteur. Ça c'est en A0, c'est pour l'envoyer à un imprimeur pour l'imprimer et qui vous le renvoie. Donc voilà. Donc là, nous sommes sur le patron. Donc là on voit bien, moi j'aime bien parce que quand je garde dans mon classeur les patrons, donc je garde cette page là. Et puis en fait ce sont des patrons qui sont quand même très larges parce qu'on peut, par exemple, j'ai choisi ce modèle là mais c'est au hasard, hein, j'ai pas, voilà, c'est un exemple, hein. Donc là on peut voir que le patron Gladys va jusque la taille 32 jusqu'à taille 60, donc c'est quand même assez d'amplitude. Là ça sera le schéma de toutes les feuilles à assembler et après à découper. Ça c'est ce que j'aime bien aussi sur Fibremood parce que j'ai déjà téléchargé des modèles de patrons, il n'y avait pas ce schéma là. Et donc vous vous retrouvez avec tous des traits sur des feuilles et on ne sait pas du tout comment il faut faire pour les assembler. Comme là on voit qu'une ligne ça va du numéro 4 jusqu'au numéro 10. On peut coller les feuilles une à une. Et quand on n'a pas ce plan là, on ne sait pas si ça va jusqu'au 5, jusqu'au 8, enfin bref, vous voyez, par exemple. Ça c'est compliqué. Donc là ici vous avez toutes les tailles. Et donc ça c'est aussi une particularité. Donc je ne sais pas si on peut bien voir, oui, ici. Donc là vous allez sur le côté, sur ce qu'on appelle les calques. Voilà. Et donc vous pouvez choisir la taille qui vous convient. Donc forcément, et pour choisir la taille qui vous convient, vous décochez. Et vous pouvez, je vous laisse comme ça vous pouvez voir les traits qui s'enlèvent en fait à chaque fois, hein. Voilà. Donc moi je vais garder par exemple le 42, je vais enlever toutes les autres. Donc là c'est avec les instructions. Et là c'est avec la marge de couture. Parce que sinon après vous n'avez, là si vous faites comme ça, vous n'avez plus la marge de couture. Moi je garde avec la marge de couture, c'est un choix. Vous êtes libre de l'enlever si ça vous plaît. Choisis toujours pour être sûr de ne pas me tromper, ça c'est mon truc à moi, à chacun. Je choisis où il y a écrit les instructions, un trait, etc. Parce que ça m'est déjà arrivé par mes gardes de l'enlever, vous voyez. Donc voilà. Et après, on n'a plus qu'à imprimer et coller les patrons, les feuilles ensemble. Donc là, on va sur imprimer.
en haut sur l'onglet imprimer. Donc moi j'ai pour imprimante j'ai une HP. Donc je vais faire toutes les pages et je modifie rien. Marge de l'échelle ici aucune, parce que sinon forcément vous allez vous retrouver avec une différence. Alors ce que je fais aussi, moi souvent, c'est une petite astuce, j'imprime la page où il y a le carré d'essai en fait, pour être sûr que mon imprimante est bien réglée. Donc là je mesure mon carré d'essai, donc je sais plus, ça doit être la page 2 je crois. Non, c'est pas ça, ouais voilà c'est ça, la page 2, donc on voit le carré d'essai. Donc là je vais imprimer ce carré d'essai que je vais mesurer, pour être sûr que mon réglage il n'a pas changé. Le problème c'est que quand on imprime, après on appuie sur OK et cette page là s'en va. Il m'est déjà arrivé, je ne sais pas pourquoi, mais le réglage marche, par exemple mise à l'échelle aucune, etc., a changé en cours de route. Et donc moi j'ai fait confiance à mon imprimante, donc je suis revenue, je me suis dit, j'ai mesuré, je me suis dit, oh bah c'est bon, nickel. Donc là j'ai fait imprimer toutes les pages. Et là je me rends compte que la marge de l'échelle ne correspondait plus. Donc moi en général ce que je fais, j'imprime une première page 2 avec la marge de l'échelle. Ensuite, quand je décide que le réglage de mon imprimante est bonne, je réimprime la totalité du patron en fait. Il est vrai que je me retrouve avec 2 feuilles numéro 2, mais je préfère être sûre que mon patron est à la bonne échelle, parce que je me suis déjà fait avoir avec ça. Et après, il faut forcément réimprimer le patron est une chose, puisque forcément ça gaspille beaucoup de feuilles, mais couper le tissu quand on se rend compte que l'échelle n'est pas bonne, c'est autre chose, je pense. Le problème est plus important. Donc moi je préfère faire comme ça, je contrôle. Mais bon, maintenant je le fais plus vraiment puisque je suis sûre de moi, mais je l'avais déjà fait sur une autre imprimante et je me suis fait avoir comme ça. Et résultat, j'ai dû le réimprimer 2 fois. Je sais pas pourquoi, mais le réglage avait changé en cours de route. Parfois, faut pas chercher à comprendre. Donc ensuite, pour imprimer, pour assembler le patron, on va vous coller les feuilles entre elles. Il y a une petite marge et moi je coupe dans les feuilles, si je ne me trompe pas, la page du bas et sur le côté gauche. Avec un masticot, je coupe le côté droit et l'en dessous de la feuille. Et après je colle les feuilles une à une et ça tombe toujours bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura rendu service. Donc pour rappel, Fibremood, c'est un magazine belge, flamand. Donc ils sont basés à Gand pour les francophones, Ghent pour les flamands. Moi j'aime beaucoup ces patrons parce qu'ils sont tendance, en tout cas ils sont modernes, avant-gardistes. Et parce que pourquoi? Parce que je pense que la Belgique, souvent nos amis belges sont plus en avance sur la mode que nous les Français. Il faut quand même le dire. Je le sais parce que forcément, nous sommes frontaliers puisque j'habite dans le nord de la France. Et quand je vois des amis, des copines, ou quand je vais faire le shopping en Belgique, je me dis tiens, c'est marrant, on n'a pas ça chez nous et tout ça. Et puis l'année après ou 2 ans après, et ben ça arrive chez nous. Comme quoi. Et donc, par exemple, vous avez la robe, pas la robe, pardon, la chemise au nez, vous savez, avec le col tout foufouté. Et c'est sorti déjà l'année dernière, en début d'année. Et cet hiver, on l'a vu partout, dans toutes les grandes marques, etc. Donc c'était assez comique. Hein. Donc je ne sais pas ce que le prochain Fibremood nous réserve. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sera dans la tendance avec les patrons de Fibremood. Vous pouvez également, si je ne me trompe pas et je ne dis pas de bêtises, les tissus utilisés en France, on les trouve sur la boutique Ma Petite Mercerie. Donc vous allez, je suis déjà allée d'ailleurs sur le site et vous allez sur Ma Petite Mercerie, et ils ont un onglet Fibremood et vous pouvez retrouver les tissus présentés dans les magazines. Mais bon, bien sûr, vous pouvez utiliser ceux que vous aimez et ceux que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Mais si vous cherchez après, pour la France, c'est sur Ma Petite Mercerie.
Sur ce, j'espère avoir été claire. Je m'excuse par avance parce que j'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo ce matin avec mon ordinateur. Vous pourrez le constater quand il télécharge les images, il commence sérieusement à ramer. Je pense qu'il va falloir que j'investisse. J'espère en tout cas qu'il ne va pas me laisser tomber du jour au lendemain parce que je serais très bien embêtée. J'ai sauvegardé, vous rassurez-vous, sur une clé USB, tous mes patrons et tout, je télécharge à chaque fois. Tous les mois, je fais mon petit téléchargement. J'ai tellement peur que mon ordinateur me lâche. Je suis persuadée, c'est toujours que lorsque l'on ne l'a pas fait, que la catastrophe arrive. On verra. En tout cas, je sais qu'il va falloir que j'investisse dans ça. Et puis mon Wi-Fi ce matin, je ne sais pas ce qu'il avait, mais impossible. Vraiment, je me suis un peu énervée. Donc vous inquiétez pas, on a coupé les images parce que je pense que la vidéo aurait duré 2h30 puisque j'ai mis 3/4 d'heure pour télécharger une page, mais ça va pas. J'espère que ceci ne va pas se voir au montage. En tout cas, il n'y a pas de problème. Si vous avez d'autres questions ou malheureusement j'ai oublié de préciser quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi en message, je répondrai avec plaisir si je connais la réponse. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis